الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، قال الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Mes chers frères musulmans, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi jusqu'à les jours derniers. Mes chers frères musulmans, alhamdulillah, nous lisons le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran d'apprendre à lire et de connaître ce que tu es en train de lire et de mettre en application qu'est-ce que la lecture dit. C'est pour ça que Allah il a dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Le Coran c'est un prêche. Tu ne prends pas le Coran comme un prêche sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, nous tous, on était vivants dans le ventre de nos mamans. Allah nous a gardés totalement. Aucune créature qui était au courant de nous. Mais si nous réfléchissons, là où on est quitté là, on va connaître le verset qui dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de tout. Sinon, tu ne peux même pas imaginer, c'est impossible. Comment un bébé peut vivre dans le ventre? Ça, c'est la grandeur de Allah. Et avant que nous venions dans le dunya, Allah, il a tout préparé pour nous. Aucune personne qui est venue, même avec un petit papier. Aucune personne qui est venue avec un petit clé. Aucune personne qui est venue avec un stylo. Aucune personne qui est venue avec une pièce de 5 francs. Et dans sa sagesse, si l'être humain venait avec quelque chose au monde,
le bruit de la personne là va nous tuer. Il va dire que moi je suis né avec. Mais Allah te montre que tu es né, tu n'as rien et tu ne peux rien faire. Et quand tu es venu entre les cieux et la terre, Allah, il a tout prévu pour toi. Et Allah, là où nous sommes en train de vivre. Et nous tous, on va mourir, sans doute. Il n'y a pas quelqu'un qui peut douter sur la mort. Aujourd'hui, la manière que la technologie est développée, on devait trouver la solution de la mort. Développer comme vous voulez. Mais Allah a parlé un verset dans le Coran et c'est vrai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tout âme goûtera la mort. Qui peut dire non? On soumet à ça et on sait que nous tous on va mourir. Si les blancs disent qu'ils sont forts, ils devaient trouver la solution de la mort. N'est-ce pas? Et quand on meurt, on est entré dans le hayatul barzakhiya, la vie entre le dunya et l'au-delà. Et il y aura un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, sans doute, le jour dernier. Et si nous lisons le Coran, l'habitude du Coran, le Coran parle des jours derniers, différents noms. Et quand Allah donne les noms différents, ça veut dire que avant que le jour dernier arrive, le jour dernier est arrivé, il y aura des étapes et des étapes et des étapes, tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que Allah il a dit Al-Qari'a. Al-Qari'a, c'est le nom qui porte le nom de frappe. Le jour dernier va frapper. C'est parmi les noms que Allah a choisi, il a donné le jour dernier Al-Qari'a. Avant que le jour dernier arrive, nous sommes dans le jour dernier, la tarkabunna tabaqan an tabaq. On va traverser les étapes et les étapes et les étapes. Tu ne peux même pas compter. Mais tellement que Allah nous parle, Allah sait qu'on ne comprend pas. Allah pose encore la question. Mal qari'a? Al-Qari'a, il a dit Al-Qari'a. C'est une journée qui frappe. Mal qari'a, Allah nous demande. Mal qari'a, c'est quoi? Si nous aimons toujours le Coran, Allah il a dit wa nufikha fi souri. On va souffler le jour dernier. Fa fazi'a man fi samawati wa man fil ard. Allahu Akbar. Imaginez. On dit qu'aujourd'hui, il y a un bruit qui a été fait à Makepe, mais la mosquée est tombée. Je veux que vous imaginez ce bruit-là. Un bruit qui peut faire tomber la mosquée là. Imaginez un peu, c'est quel genre de bruit. Mais le jour dernier, le bruit des jours derniers, ça détruit les cieux. Les cieux que nous voyons, on a confiance. Ça ne tombe pas. Quand le jour dernier est en train d'arriver, ça casse les cieux. Allahu Akbar. Vous voyez les étoiles vont se disperser comme les cailloux. Les océans vont se gâter. Les volcans vont sortir partout. Et il n'y a pas les créatures que nous avons vues qui a la force comme les montagnes. Les montagnes vont devenir comme le poil, comme le coton. Ça, c'est le bruit qui montre le jour dernier. Allah, il répète encore.
Wama adraka mal qari'a. Ya Muhammad, qui te dit ce qu'on appelle al-qari'a? Allah, il voulait nous montrer des fois les choses. Il dit Yawma yakunu nasu kal farashil mabsus. Les êtres humains vont devenir comme les insectes. Comme les insectes. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes peut-être sur la terre plus de 4 milliards de personnes. Plus de 4 milliards de personnes. Et depuis que le prophète est mort jusqu'à aujourd'hui, 1440 combien? 46. Chaque 100 ans, il y a combien de milliards de personnes ont vécu et ils sont partis? Depuis Nuh alayhi salam, le premier prophète, Allah a envoyé 124 000 prophètes. Parmi les 124 000 prophètes, il y a 313 messagers. Tout ça, ils sont vécus sur la terre et ils sont partis. Chaque 100 ans, il y a combien de milliards de personnes? Tous les gens là, Allah va les réunir le même jour, sur la même place. Allahu Akbar. Ceux qui sont partis au Hajj, ils ont vu peut-être un peu seulement, mais ça les dépasse. Mais le jour dernier, Allah va réunir tout le monde. Depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Et nous sommes sur une seule place. Et Allah va amener encore les malaïkas. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Aucune personne qui connaît le nombre de malaïkas sauf Allah. Et les malaïkas dépassent les êtres humains. Allah va amener encore les djinns. Allah va amener les animaux pour le jugement. Je veux que nous estimons un peu les jours là. C'est pour ça que le prophète, Allah a dit Migdaruhu khamsina al-fasana. La longueur de ces jours, 50 000 années. Wallahi, le jour que tu es debout, de 6h à 6h, tu ne vas jamais oublier ces jours. Tu vas raconter ça pour toute ta vie. Un jour, j'étais allé quelque part, j'étais debout de 6h à 6h. Mais tu seras debout pendant 50 000 années. Imaginez un peu. Là où nous sommes là, il n'y a pas la personne qui a 100 ans parmi nous. Si on te dit que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu es debout, tu vas imaginer ça comment? Qu'Allah nous guide. Allah, il a dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Vous voyez les montagnes. Quand tu vois les montagnes, ce qui est en bas, qui est au profond, est plus beaucoup que ce qui est en haut. Tous les montagnes que nous voyons. L'auteur que nous voyons pour les montagnes là, c'est rien. Ce qui est dedans, qui est au profond, est plus long. Waljibala autada. Allah a dit, j'ai créé les montagnes, c'est comme le clou de la terre. Sinon, la terre ne peut pas avoir de stabilité. Il va bouger. Mais quand le jour dernier arrive, tu vois les montagnes deviennent comme le poil soufflé, comme le coton soufflé. Mais qu'est-ce que Allah voulait dire avec tout ça? Allah, il nous dit, vous avez des travail que nous minimisons aujourd'hui. Nous dormons aujourd'hui. Nous simplifions aujourd'hui. Mon frère, réveille-toi. Le moment que tu vas te réveiller, ça va te servir. Ne te réveille pas. Le moment que tu te réveilles, ça ne va pas te servir. Quand on dit que tu es mort, tu te réveilles, ça ne va pas te servir. C'est trop tard. Réveille-toi quand tu es vivant. Pendant que tu es vivant là, réveille-toi. Il y a un grand voyage qui t'attend. Il y a un grand mouvement. Un jour, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Umar ibn al-Khattab est venu lui trouver. Ses cheveux sont devenus blancs, alors que ses cheveux étaient noirs. Quand Umar il a regardé le prophète Muhammad, il a eu peur.
Il dit, Shibta ya Rasulallah, pourquoi tes cheveux sont devenus blancs alors que quelque temps tu avais des cheveux noirs? Prophète, il a dit, Shayyabatnil Hud wa akhwatuha. Il y a un surat qui est descendu, Suratul Hud, c'est ça qui m'a fait pousser les cheveux blancs. Et le jour dernier, quand on s'ouvre le jour dernier là, c'est proche, Yawma yaj'alul wildana shiba. Un bébé qui va sortir les cheveux blancs. Allahu Akbar. Regardez le mouvement. Hein. Un mouvement qui peut faire, voilà un bébé, ces cheveux noirs là, ça devient blanc. Ça fait peur. Allah voulait nous dire que nous sommes dans une maison qu'on ne devait pas dormir. Qu'on devait faire attention, qu'on doit connaître notre devoir sur la terre. La vie, je suis venu à la mosquée, je suis rentré, j'ai trouvé ma femme, mes enfants, je suis parti au marché, j'ai acheté la voiture, je me suis marié, j'ai mangé, la vie est finie. Wallahi, c'est faux. Wallahi, c'est faux. La vie n'est pas pour ça. La vie a un objectif. L'objectif de connaître Allah, de cramponner sur Allah, la soumission totale en Allah. Nous lisons les versets, mais la méditation qui est importante. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, ittaqullah, craignez Allah. Haqqa tuqati, de la façon qu'il a mérité d'être craigné. Il faut craigner Allah comme il faut. Mais Allah qui a créé la mort, il a dit, Wala tamutunna, Wala tamutunna, ne meurs pas, n'acceptez pas de mourir. Illa wa antum man, Naam, muslimoun. Allahu Akbar. Allah nous a appelé les deux noms qui nous conviennent. Mu'min, muslim. Vous êtes des croyants, n'acceptez pas de mourir tant que vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes pas la soumission totale en Allah. Illa wa antum muslimoun. Donc, mes chers frères musulmans, Allah nous a dit, il ne faut pas mourir tant que tu n'as pas la soumission totale en Allah. Bien sûr, on va mourir. Allah voulait te dire que quand tu meurs, tu n'as pas la soumission. Pour toi, c'est fini. Dans la vie, on te dit que tu as perdu la maison. Tu n'as rien perdu. Tu as perdu la femme. Tu n'as rien perdu. Tu as perdu l'argent. Tu n'as rien perdu. Tu as perdu l'enfant. Tu n'as rien perdu. Yawm al-qiyamah, alladhina khasiru anfusahum. Ceux qui se perdent eux-mêmes. Yawm al-qiyamah, quand tu viens, tu es perdant. On dit que toi, tu es perdu toi-même. Il ne faut pas accepter cela. Donc, Allah, il y a un tableau qui va venir devant chacun de chacun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Le mot mouf, tu vas simplifier ça, mais tu vas trouver le mot mouf sur ton tableau. Un jour, tu as insulté quelqu'un mouf. Imagine, tu as détruit ses dignités, tu as versé son sang, tu lui as giflé, tu lui as boxé. Tu seras jugé. Qu'Allah nous guide. Le mot subhanallah que nous minimisons aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire le mot subhanallah. Quand on trouve ça sur le tableau et on trouve le mérite de ça, on va regretter. Si je savais, je devais passer toute ma vie à glorifier Allah, subhanallah, subhanallah seulement. Allah il a dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. La personne que les bonnes œuvres apaisées. Comment? Sa vie est comment? فَهُوَ فِي إِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il est dans une vie agréable. Il a réussi. Aujourd'hui, les étudiants, les élèves comprennent ça un peu. On a appris qu'il y a un enfant qui a raté le baccalauréat. Il s'est tué lui-même. Parce qu'il a raté le bac. Les parents, sans la douleur, j'ai fait tous les efforts. Mon enfant a échoué dans les examens. Il va gronder l'enfant. Des fois même, il va gronder sa mère. Gronder sa mère. Il va taper l'enfant.
Il va être dur avec l'enfant. Rien que l'enfant a échoué ce qu'on appelle les examens de dunya. Quand tu meurs, tu viens devant Allah. Allah, il ne va pas te demander que tu as quel diplôme. Allah va te demander la religion que tu as négligée sur la terre. C'est ça qu'Allah va te demander. Imagine le jour dernier que tu vas venir. On va te remettre tes dossiers. Tu es parmi les gens de l'enfer. Si de mourir est important, tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Les kuffars vont souhaiter Allah. Tu as créé les animaux. Tu as jugé entre les animaux. Les animaux sont devenus la poussière. Wallahi, moi-même aujourd'hui, si tu me fais que je suis la poussière, je préférais ça. Mais c'est impossible. Tu ne seras pas la poussière. La poussière est importante que toi. Tu vas aller à l'enfer. Nous, on ne supporte pas même quand on coupe la lumière. Si on coupe la lumière maintenant, je prolonge la khutba. Dès que je sors, tu vas entendre les injures sur moi. Rien que j'ai prolongé la khutba, on a coupé la lumière ou bien il pleut dehors. Quelqu'un te dit que la pluie m'a frappé. Tu as oublié les jours derniers ce qu'on appelle le soleil, qui va rester 50 000 années debout devant Allah. C'est pour ça que Aïcha, quand elle a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va venir les jours derniers, on n'est pas habillé, on est nul. Il n'y a pas la honte. Le prophète dit à Aïcha, les jours derniers a dépassé ça. Tu penses que les jours derniers, tu vas connaître que un homme ou bien une femme, tu es habillé ou bien tu es nu devant Allah? C'est impossible. C'est pour ça que le prophète, il a dit à Fatima, Fatima, je suis ton père. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Mais à l'au-delà, ne pense pas que j'ai un faveur pour toi. Quelqu'un te dit qu'aujourd'hui, j'ai un cheikh qui va me sauver. Quel cheikh qui va te sauver? Le prophète n'a pas sauvé ses enfants. Tu penses qu'il y a un cheikh qui va te sauver? J'ai un cheikh qui va me donner le paradis. J'ai un cheikh qui a fait le doigt sur moi. Fasse attention. Aucune âme qui peut servir un service à un âme yawm al-qiyamah. C'est impossible. Chacun se débrouille seul. Chacun se débrouille seul. On joue avec la religion. La religion est devenue aujourd'hui, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenue la religion. Wallahi, nous tous, Allah va nous interroger. Dans tous les livres, on va trouver baboun, les chapitres. Ils n'ont pas laissé même les chapitres d'entrer aux toilettes. L'islam nous a enseigné comment entrer aux toilettes. Vous ne pouvez pas me trouver, voilà un chapitre qui parle de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un chapitre parle de la naissance du prophète, pour vous dire que le prophète n'a jamais fait, les Sahaba n'ont jamais fait, mais aujourd'hui c'est devenu la fête, c'est devenu comme le pèlerinage. Wallahi, nous tous on va venir devant Allah yawm al-qiyamah. Si c'est un président de la République qui t'a appelé de faire, tu vas donner compte rendu. Si c'est un ministre qui t'a demandé de faire, tu vas donner compte rendu. Si c'est un chef de village, c'est un lamido, c'est un roi qui t'a demandé de faire, tu as fait, tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala, Malik al-Mulki, le Seigneur de l'univers. C'est lui qui va te juger. Si quelqu'un se lève aujourd'hui dans la mosquée, là, il me ouvre le Coran, il dit que voilà tout le Coran là, sors-moi un verset qui parle de la naissance des prophètes. Allez-y. Aucune personne qui peut m'amener ça. Si quelqu'un me sort un hadith des prophètes, il a dit voilà là où le prophète a dit fêtez mon anniversaire, on ne peut pas trouver cela. Mais comme les gens sont bâtis par la nourriture, les gens sont bâtis par l'argent, les gens sont bâtis par l'ambiance, c'est devenu la religion. Jusqu'à il y a des disputes, il y a des bagarres sur ça. On n'a pas besoin de discuter, on n'a pas besoin de bagarrer. Les jours que Malak al-Maut prend ton âme, on t'emballe, on te met dans la tombe, tu vas connaître la vérité. Allah a dit que vous pensez que je vous ai créé pour jouer avec vous. Tu ne peux pas trouver un casque dehors là qui est placé pour rien. Allah peut créer les cieux et la terre pour rien. Qu'Allah nous guide.
Fais quoi? Il faut remplir tes bonnes œuvres en comment ton tableau avec les bonnes œuvres. La tawhid, la prière, la zakat, le sadaka, le jeûne, d'obéir aux parents, des bonnes paroles, des bons comportements. Mais pas que tu te lèves, tu vois un vieux de 60 ans, il est en train de danser. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et les gens disent que c'est la religion. Qu'Allah nous guide. Allah, il a dit, wa amma man khaffat mawazinu. La personne que son balance est faible, il n'y a pas de bonne œuvre. Il s'en fout dans les dunya en pensant qu'il va vivre sur la terre comme il veut. On ne peut pas vivre sur la terre comme nous voulons. Il n'y a pas dans un pays que tu fais ce que tu veux. Quand tu violes la loi va t'arrêter. La terre là c'est pour Allah. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu dois vivre de la manière que Allah a demandé. Et à chaque temps que tu vis comme tu veux, tu ne vas pas trouver ce que tu veux. Qu'Allah nous guide. Lui là, il n'y a pas de bonne œuvre. Il pense que la religion c'est comme un drapeau vert ou jaune. J'applique le vert, j'applique le rouge et j'applique le jaune. C'est impossible. L'islam a un seul drapeau. Qala Allah wa qala Rasulullah. Allah a dit, le prophète a dit. N'importe qui dit la parole, si ça ne correspond pas à ce que le Coran a dit, si ça ne correspond pas à ce que le prophète a dit, on va rejeter ça. Imam Malik, il est venu sur la tombe du prophète. Il a dit, toute la personne qui dit la parole, on peut rejeter, sauf la personne qui est couchée dans cette tombe. Prophète Mohammed. Imam Malik, il vous montrait que même lui, on peut rejeter sa parole. Seule personne qu'on ne rejette pas sa parole, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les 4 mashabas, ils ont dit que si on a dit quelque chose, vous voyez que ça ne correspond pas avec la parole des prophètes, jetez pour nous, prenez pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé dans un monde, les gens s'affichent avec les noms Qur'aniyoun. Nous sommes les Qur'aniyoun, on n'applique pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors que le prophète, il est modèle, même pour les prophètes, pas seulement pour nous. Allah a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam imam qui? Imamul Mursalin. Quand on dit imam, c'est quoi? C'est de le suivre. Il est un imam des prophètes. Même les prophètes vont suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois nous sommes arrivés dans une secte que on dit que appliquons seulement le Coran, n'appliquez pas les hadiths des prophètes. Ça peut être qu'il y a des faux dedans, parce que c'est les gens qui ont transmis. Qu'Allah nous guide. Aujourd'hui, est-ce qu'on doute pour l'immédiat? On ne doute pas, non? Mais on doute sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le France 24 est arrivé, tu ouvres ton salon, tu ouvres la télé, tu es en train de manger ton petit déjeuner. La France 24 dit quelque chose. Si je viens te dire que c'est mensonge, tu vas me traiter comme un fou. Mais quand le prophète dit quelque chose, un sahabi dit, un savant dit, tu dis qu'il y a les doutes sur ça. Reste avec les doutes là, meurs avec. Tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide. Allah, il a dit la personne là, fa ummuhu hawiya, fa ummuhu. Sa mère, fa ummuhu. Allah a dit, sa mère c'est hawiya, sa mère c'est l'enfer. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Quand on dit que ta mère c'est l'enfer, tu vas faire comment? Il va te serrer dans le bras. Il ne va jamais te laisser. Wama adraka ma hiya. Qui te dit que l'enfer là c'est quoi? Narun hamiya. C'est l'enfer qui fait très douloureux. C'est très chaud. Mes chers frères musulmans, réveillons-nous avant qu'on se réveille dans la tombe. Et d'être réveillé dans la tombe, ça ne va pas te servir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تسهل كل مرضئة
يوم ترونها تسهل كل مرضئة وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah, quand il parle toujours les jours derniers. Il nous a appelés, nous tous, Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. La crainte de Allah, c'est la porte, c'est la clé de tout le bonheur. Hein? Ittaqu rabbakum, il a dit, inna zalzalata sa'a shay'un azim. Le mouvement des jours derniers, c'est une grande chose. Ce n'est pas ce que vous pensez. Shay'un azim. Yawma tarawnaha tashalu kullu murdi'a. Allahu Akbar. Tu vas voir le jour dernier la maman qui a porté son bébé. Il est en train d'allaiter son bébé est en train de téter. Mais quand il y a le jour dernier, il va jeter cet enfant. Il va jeter. Nous tous, on connaît les enfants. Mais la maman va jeter. Quand tu dis où est ton enfant, il va te dire que je connais où. Ça ne suffit pas. Les animaux, les êtres humains qui sont enceintes, avant que la date de naissance arrive, le bébé tombe. 7 mois, le bébé est tombé. 6 mois, le bébé est tombé. 5 mois, le bébé est tombé. 4 mois, le bébé est tombé. Pourquoi? Le mouvement des jours derniers. Ta femme, elle est enceinte. Peut-être elle va accoucher dans 2 mois. Boum, le bébé est sorti. Allah, il a dit, quand tu vois le mouvement, tu penses que tous les monde sont sous. Un soulard, il se lève, il tombe. Parce que quand on te dit que la dalle de la mosquée là a eu un problème, quand tu es dehors, tu es en sécurité. Mais aujourd'hui, on te dit que le ciel se casse. Ton immeuble là va te protéger. On dit que le ciel est cassé. Les étoiles tombent. Tu es dans un immeuble, tu es dans un avion, dans un train, dans la terre. Tu vas être sauvé où? C'est pour ça que les gens deviennent comme sous. Allah a dit qu'ils ne sont pas sous. C'est le châtiment d'Allah qui est très douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Nous voyons comment Fir'auna est inondé dans l'eau. Même les gens qui filment, qui donnent les exemples, dans l'eau, ça nous dépasse. Mes chers frères musulmans, on a un grand jour. Si tu veux remplir tes bonnes œuvres, prépare-toi d'avoir la tawhid complète. L'unicité d'Allah. Tawhid que nous jouons avec là. Il faut avoir la tawhid. De ne pas associer Allah des grands shirks jusqu'à les petits. Il faut respecter les obligations. Il faut faire ce que le prophète a fait. Wallahi, après shirk, après association, il n'y a pas un criminel qui va venir Yawm al-Qiyamah comme les gens de Bid'a. Les gens qui font les choses que le prophète n'a pas fait. Ça, ce sont les criminels. Je vous donne un exemple. Je sors ici au Cameroun. Voilà les conditions pour faire les permis. Voilà les permissions pour faire la carte d'identité. Voilà les permissions pour faire le passeport. Moi, je pars faire sortir les faux passeports. Le gouvernement va me laisser. On va me juger pour combien de temps? Quand tu viens Yawm al-Qiyamah, tu as fait quelque chose. Le prophète n'a pas fait. Dans la vie, on te dit le bid'a. Tu prends la personne comme un ennemi. On te dit la bid'a. Vous avez la parole de dire que tout vous avez dit bid'a. Tout vous avez dit bid'a. C'est une parole même les gens ne veulent pas entendre. Yawm al-Qiyamah, tu es un criminel. Allah va te demander, la religion c'est pour moi. C'est moi qui autorise. C'est le prophète qui autorise. Ce que tu as trouvé là, tu as trouvé ça où? C'est cette personne qui m'a dit, il autorise. Allah n'a pas dit que c'est Allah qui autorise, c'est le prophète qui autorise. Il n'y a pas quelque chose dans la religion qui n'a pas de référence. Si quelqu'un me dit que pourquoi tu fais la khutba aujourd'hui, j'ai les références. Pourquoi on fait la khutba 2 fois, j'ai les références. Pendant que tu es dans les mosquées, tu tires ton chapelet, tu fais quelque chose. Les choses que tu fais là, est-ce que le prophète a fait? Est-ce que le prophète a enseigné? Si le prophète n'a pas fait, le prophète n'a pas enseigné, ne te fatigue pas de faire. Ça sera un preuve Yawm al-Qiyamah pour toi. Même si ça te donne des milliards. Aujourd'hui, les gens se trompent que quand je fais quelque chose, ma vie donne. Ta vie donne, ta vie ne donne pas. Ça n'a rien à voir avec Allah.
Ça n'a rien à voir avec Allah. Allah, il a dit que si la vie là est importante, même la valeur d'un zèle de mouche, les koufars ne devaient pas boire l'eau sur la terre. Allah peut donner la vie à quelqu'un qui est mauvais. Va avec l'argent, Allah te donne tout. Mais Allah donne la religion à la personne qu'Allah aime. Mais beaucoup de gens se trompent parce que leur vie marche. Ils font des choses, leur vie marche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mes chers frères musulmans, on a d'annonces qui concernent notre radio Al-Huda. Maintenant, ils ont changé. J'ai oublié. C'était combien là? أوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بمن عاداك يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.